Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Nabil fait une story pour dénoncer Sebi Daddy qui aurait payé quelqu'un pour lui faire sauter son snap et celui de plusieurs personnes comme Maeva Genam et Ilan. Je vous laisse avec sa story. Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien depuis tout à l'heure. Donc, on va commencer cette story et c'est un peu du direct parce que c'était pas prévu. En ce moment, comme vous le savez, je suis sur les côtes de quelqu'un d'autre. Mais avec ce que je viens d'apprendre, je suis obligé de faire une story. Et toi, mon pote là, c'est Bidadji. Donc toi, poto, tu as voulu nager là où tu n'avais pas pied. C'est dommage parce que tu commences à prendre du galon en placement de produit, tu avais de plus en plus de collaborations. Il a fallu que tu t'en prennes à la mauvaise personne. Écoutez bien cette story, vous allez être choqués. Je sais que Maeva Genam va faire une story également. Ça concerne d'autres candidats et d'autres personnes, donc je sais qu'ils réagiront par la suite. Mais en tout cas, tu es un putain de vicelard frustré qui a un gros complexe d'infériorité, sale merde. Je devrais pas parler comme ça sur Snap par rapport à ma communauté, mais j'ai le démon en moi parce que je comprends pas. Donc écoutez bien, je recontextualise. Rappelez-vous, il y a un mois à peu près de ça, j'ai fait une story sur la drogue dans la télé-réalité. Et c'est vrai que j'ai évoqué pas mal de noms, dont Sebi Dadji. Oui, Sebi Dadji, tu es un drogué, tu prends de la cocaïne. Mais je ne vous l'ai même pas dit comme ça. Je me suis attardé sur d'autres personnes comme Julien Berthe, etc. Qui eux ont essayé de faire des choses mais un peu plus malin. Tu vois, je peux pas le prouver là par exemple sur Snap comme je vais prouver que t'es un sale frustré, sale merde. Là. Donc après ça, ce qui s'est passé, donc après ma story, j'ai commencé à avoir des bugs sur Snap. On essaye de me hacker tous les jours. Je reçois des mails trop bizarres. Je dois faire attention à tout parce que je reçois des liens chelous, faut que je clique sur rien. Donc c'est super chaud. Et on m'a fait un coup il y a pas très longtemps où j'ai reçu un appel où on m'a dit que j'allais être certifié sur Snap, machin. Donc on m'a pris pour un bleu où j'ai reçu un appel, quelqu'un qui soi-disant travaillait chez Snapchat, que j'allais être certifié, qu'on allait m'envoyer un code, que je devais le renvoyer, mais en fait c'était pour rentrer dans mon compte. Je suis pas tombé dans le panneau. J'ai immédiatement bloqué le numéro, etc. Quelques jours après, et moi je me suis pas dit que ça venait, parce que dans la story j'ai parlé de tellement de monde, donc je peux pas savoir d'où ça vient. Et en soi, c'est mon 5e snap. C'est pas depuis hier que mon snap il bug, donc je me suis dit c'est comme d'habitude. J'ai dû faire une story qui a pas plu et on essaye de me faire taire. Donc j'ai pas prêté attention. Quelques temps plus tard, on me dit que Wesley a failli se faire pirater son snap, que quelqu'un s'est connecté dessus pendant quelques secondes, et également il a reçu un appel comme moi, et qu'on lui dit oui tu vas être certifié, je sais pas quoi. Donc Wesley WeEvent. Qu'est-ce que je fais? Je l'appelle. Je lui dis, dis-moi, toi aussi t'as reçu ça comme mail, un appel et tout. Il me dit oui, exactement. Donc il me dit putain j'en reviens pas, on a failli me pirater et tout, je vais de suite changer le mail, patati patata. Je me dis c'est bizarre. Donc c'est une personne qui en veut à Wesley. 2-3 jours après, qu'est-ce que je vois? Je vois que Maeva Genam, elle fait une story où elle dit ouais vous m'avez pris pour une gogole, j'ai reçu un appel, je sais pas quoi, nanani nanana, quelqu'un a essayé de rentrer dans son snap. Donc je l'appelle pour en avoir la certitude et voir si c'était le même procédé que moi, et c'est exactement le même procédé. Donc je me dis alors là je vais pas lâcher l'affaire comme ça, tu vois. Donc je commence à mener une enquête. Il s'avère que moi, à un moment donné, j'étais une grosse cible et que y a beaucoup de personnes qui étaient prêtes à payer pour me sauter mes comptes. Ce qui fait que c'est mon 5e snap. Donc j'ai dû à un moment donné me rapprocher des bonnes personnes et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Et en l'occurrence, j'ai sympathisé avec quelques personnes qui font ça. Ce qui m'a valu aujourd'hui d'avoir toutes les preuves que j'ai. Donc en fait, la personne qui se cache derrière tout ça là depuis quelque temps et qui faisait en sorte que moi on me pirate, ou Maeva Genam, ou Wesley, ou même Ilan, il y en a d'autres, hein. Eh ben c'est Sebi Dadji. Vous allez me dire comment tu sais? Comment je sais? Ben regardez ça. J'ai pas trop d'ennemis, tu vois. Mais bon, si ça coûte pas trop cher, je peux en faire plusieurs, tu vois, les gens que je déteste, qui m'ont fait des coups de pute et tout. J'ai pas trop d'ennemis. On va commencer doucement, tu vois. Donc là, en fait, quand vous l'entendez et qu'il dit si ça me coûte pas trop cher, je vais pouvoir en faire plusieurs, il parle pas d'acheter des sneakers. Il parle de faire sauter des comptes. Faire sauter des comptes. Les comptes de ses concurrents, des gens qui brassent mieux que lui, ou des personnes qui lui causent du tort. Mais tu t'es pris pour qui?
T'es qui, toi? T'es Dieu, toi, pour décider de qui doit être sur les réseaux sociaux et qui ne doit pas l'être? On enchaîne. Donc là, je vous mets une capture où il dit clairement, pour sauter le compte de Ilan, je te passe tant PayPal. Je vais vous raconter une anecdote, et sur la vie de ma mère que c'est vrai. Je ne sais pas si Ilan confirmera. Il y a 2 ans de ça, pour le festival de Cannes il y a 2 ans, on était dans le même appartement. Il y avait Ilan, il y avait Seb, il y avait moi. Il y avait d'autres personnes également. Je vous jure sur la vie de ma mère. Donc Seb Idadi, il avait fait quelques télés. Hein. Il venait de faire Moundir. D'ailleurs, tous les jours, ils étaient là à regarder Moundir comme si c'était je sais pas quoi. Ils kiffaient se regarder. Ils regardaient 10 fois le replay sur la vie de ma mère. J'étais mort. Enfin bref, il était fan de Ilan. Ouais, il pécho trop de meufs. Ouais, Ilan, je sais pas quoi. Ouais. J'ai dit, Ilan, gobe-le ton Ilan, frère. T'es là, Ilan par-ci, Ilan par-là, Ilan par-là. Sur la tête de ma mère que je vous parle sérieux. Enfin bref, on enchaîne. Regardez les captures qui suivent. Ouais frérot, du coup c'est cool, j'ai un contact tu vois chez Snap et tout, ça fait grave plaisir. Donc tu as un contact chez Snap. Tu as un contact chez Snap et la personne qui nous a contacté pour accéder à nos comptes nous a dit qu'elle travaillait chez Snapchat. C'est bizarre quand même. Enfin bref, poursuivons, je vais vous mettre encore une capture. Donc en fait, je rigole, mais je rigole de nerfs. Monsieur Sebidadi a toute une liste de personnes qui le dérangent. Ok. Maëva Guénam, le motif c'est elle brasse trop d'argent et ça le dérange. Ilan, le motif c'est il a pécho sa meuf, donc ça le dérange. Moi, c'est parce que j'ai parlé de lui sur ma story dans la drogue. Wesley, bah je sais même pas. À moins que ce soit peut-être l'agence Influence Life qui soit derrière. Mais pourquoi Wesley, je vois pas. En tout cas, toute une liste d'influenceurs comme ça qui dérangent Seb parce que c'est un sale petit frustré qui a un gros complexe d'infériorité et ça pour avoir été avec lui 2-3 jours sur Cannes, je vous le jure sur la vie de ma mère que c'est vrai. Rien à voir avec le Sebidadi que vous voyez à la télé. D'ailleurs, ça faisait, je crois, 1 an et demi qu'il était plus avec Hilary et il était là tous les soirs sur ses photos. Oh Rachiba, Aishik, si tu regardes cette story, je sais que t'as encore les vidéos, envoie-les-moi. Tous les soirs, il pleurait en regardant le profil d'Hilary. Enfin bref, en tous les cas, tout ça pour vous dire, c'est dingue ce que les gens sont prêts à faire parce qu'ils ont un petit peu d'argent, donc ils vont payer, donc ils vont... Oh, moi, il y a énormément de personnes qui me dérangent sur les réseaux sociaux et croyez-moi que j'ai les contacts. Je pourrais payer aussi et faire sauter tel compte, tel compte, tel compte. Et sur la tête de ma mère que je ne le fais pas. Et je pourrais le faire et je le fais pas. Même à mon pire ennemi, je le fais pas. Tu vois là, si je veux, espèce de sale petit frustré, je pourrais retourner les personnes que tu as payées pour faire certaines choses et pour du coup sauter certains comptes jusqu'à ce que tu prononces le mauvais nom, le mien. Je pourrais les retourner contre toi et sauter ton compte si j'étais comme toi. Mais qu'est-ce que je m'en tape de ta vie, frère? Autre chose que je peux vous dire sur cette personne, c'est quelqu'un qui est obsédé par ses followers et par le fait de faire de l'argent. À l'époque, à Cannes, je me rappellerai toute ma vie. Je me disais, mais c'est dingue d'être à ce point obsédé. Vous savez ce qu'il faisait il disait à Ilan, tu sais ce qu'il faut faire? J'ai vu un truc sur un forum. Là, il faut absolument, t'inquiète pas, ça fait trop rire les gens ils sont accrochés, il faut tout le temps faire des trucs comme ça. Il faisait des genres de simulations de conférences avec son hamster. Il disait, ouais, là j'ai mon hamster de LA. Et il était tout fier de lui. Ouais, regarde, les gens ils kiffent, ils rigolent, machin. Il vivait vraiment pour ses abonnés. Et surtout, et à la limite, c'est cool, je me suis dit, il est proche de sa communauté, il essaye de faire des choses pour leur faire rire. Mais pas du tout. Pas du tout. Ça a été accompagné de quoi derrière? Oh là, tu sais pas quoi? J'ai mon site qui arrive dans 1 mois. C'était quoi le site? Vendre des dédicaces de personnalité. J'ai Mila avec moi, j'ai un tel avec moi, on va tout niquer. Ils vous vendaient 50 balles une dédicace d'influenceur sur la vie de ma mère. Et ouais, parce que le site de dédicace, c'est Sebidadi qui se cachait derrière avec tous les influenceurs là qui vendaient une vidéo pour dire joyeux anniversaire, 50 euros. Tu payais ça 50 euros. Et en plus, des fois, ils se trompaient sur ton prénom. Donc, imagine le délire, tu reçois ta vidéo, c'est même pas le bon blaze. C'est Sebidadi qui se cachait derrière. Donc vous le voyez faire le pitre
sur les réseaux sociaux. Ah ouais, il fait rire quand même. Ah ouais, il fait rire. Non, non. Il se sert de vous. Il est très malin. Il fait de l'argent sur votre dos. Et si pour ça, il doit faire le guignol et passer pour un teubé, c'est pas grave. Nabila, elle est passée pour une teubé pendant des années avant que vous vous rendiez compte qu'en fait, elle est intelligente. Bref, le mot de la fin parce que je suis assez pressé les amis, c'est Bidadji sur la tête de ma mère que tu vas me le payer bien comme il faut, tu vas voir que tu t'en es pris à la mauvaise personne, je pense que d'autres influenceurs vont se mettre sur tes côtes, je suis pas le seul et j'espère que tes avocats sont prêts à accueillir les plaintes de tous les autres.